Bienvenue à votre émission pour Drummondville. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. On a des invités fort intéressants. On parlera entre autres avec Vincent Gauthier, qui est le nouveau conseiller aux relations médias à la Ville de Drummondville. On rencontre Éric Véraud, qui est directeur général du Village québécois d'antan. Et mon invité qui passera toute l'émission avec moi, c'est le conseiller municipal du district 11, Daniel Pelletier. Mais avant de rencontrer M. Pelletier, je vous parle de notre dernière séance du conseil municipal qui a eu lieu le 10 avril dernier. Je reviens sur un point particulier parce que je pense que c'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs du centre-ville et les utilisateurs de téléphones intelligents ou ceux qui aiment bien utiliser leur carte de crédit. Alors, je vous annonce que la Ville de Drummondville mettra en place dans quelques semaines, ça se fera au tout début de l'été, la possibilité de payer votre parcomètre avec votre téléphone intelligent, c'est-à-dire en utilisant votre carte de crédit. Ce sera très, très simple. Il y aura toujours le parcomètre tel que vous le connaissez, où vous pourrez continuer de mettre votre argent dans le parcomètre, de tourner la roulette et d'avoir le temps indiqué. On sait que ce n'est pas cher à Drummondville, 25 cents pour une demi-heure, c'est très peu. Mais il y a souvent des gens qui n'avaient pas de charge dans leur poche et qui nous disaient pourquoi on ne peut pas payer avec nos cartes de crédit. Alors, chacun des parcomètres sera identifié par une vignette sur laquelle il y aura un numéro. Et ce numéro-là vous permettra, sur l'application, on vous donnera tous les détails, où télécharger l'application, comment ça fonctionne. Vous pourrez payer votre parcomètre avec votre carte de crédit et vous pourrez aussi ajouter de l'argent dans votre parcomètre à distance. Si, par exemple, vous êtes dans un commerce, vous avez le goût de magasiner un peu plus et vous voyez que le temps a passé, ou si vous êtes dans un restaurant et qu'il y a un peu plus de plaisir que ce que vous aviez estimé, vous avez le goût de rester plus longtemps. Alors, tout ça, ce sera possible de le faire sans bouger, avec votre téléphone intelligent. Vous allez voir, on va parler beaucoup de téléphone intelligent parce qu'on va aussi vous parler de l'utilisation de votre téléphone intelligent au Village québécois d'antan pour l'été qui arrive bientôt. Mais avant de rencontrer nos différents invités, j'ai le plaisir d'échanger avec Daniel Pelletier, qui achève son premier mandat comme conseiller municipal, qui représente un quartier auquel il est très attaché, dans lequel il habite depuis longtemps, donc dans le secteur Saint-Nicéphore. Daniel, parlez-moi de votre quartier. Depuis 35 ans que j'habite dans le coin. J'aime bien le quartier. C'est un quartier de jeunes, famille, puis ça joue un peu avec mon comité famille que je suis. Oui, parce que c'est remarquable, hein, dans votre coin, la population est probablement la plus jeune ou parmi les quartiers les plus jeunes de Drummondville. On est à peu près 6 200 citoyens. Sur 6 200, il y a 15 en bas de 15 ans. C'est remarquable. Là. En bas de 15 ans. C'est assez jeune. Il y a de l'avenir. Si les gens restent dans le quartier, il y a de l'avenir dans ce quartier-là. Justement, on avait un nouveau quartier à Place des Quatre, pas Place des Quatre, au 80. Puis, on a fait pas une patinoire, des jeux. On a pris des investissements comité. Importants cet été. Vous avez travaillé avec les gens du quartier. On a fait un comité de citoyens. Ils ont fait choisir le jeu, le module, à eux autres mêmes. Puis, la première version est faite. Il reste la deuxième cette année. Cette année, ça va être la deuxième. Puis, je peux vous dire qu'il est achalandé énormément. On m'a même dit, écoutez, j'ai des sources qui me disent que vous l'utilisez vous-même avec vos petits-enfants, ce parc-là. Oui. Donc, vous en profitez, il y a du monde, et plus il fera beau, plus il y aura de monde. Justement. Puis la deuxième partie va vous dire que ça va être un peu plus pour les grands, même les parents, parce que c'est un quartier que les parents, c'est des professeurs d'éducation physique. OK. Puis on a le jeu qui va être là, on ne l'a pas vu ailleurs encore. Bon, donc, ça s'installe bientôt, là. Ça s'installe, ça va commencer en juin, si je ne me trompe pas. Là. C'est bien, on sera là. Puis qu'est-ce qu'on trouve aussi dans votre quartier? Parce que c'est un quartier, entre autres, où il y a... vous avez la chance d'être sur le bord de l'eau. On est au bord de l'eau. Il y a la sécurité nautique aussi qu'on fait. D'ailleurs, c'est un dossier que je vous ai confié au conseil et sur lequel vous travaillez. C'est ça, pendant les 4 ans. Ça s'est amélioré de beaucoup avec la sécurité publique. Puis, ça s'améliore encore. Il y a des choses à faire. J'ai des projets. Mais là, peut-être pas cette année, mais on verra. Mais j'aimerais faire un couloir de sécurité pour tout ce qui est pas moteur. Les planches à voile, les kayaks, les canots, pédalos, à partir de l'aéroport jusqu'à la plage publique. Un couloir de sécurité, juste pour toujours contribuer à la sécurité, au bien-être aussi. Puis on pourrait voir aussi en même temps que pour l'environnement, peut-être les bateaux iraient moins vite aussi. Puis ça mangerait moins nos berges.
C'est toutes des choses comme ça. Des priorités importantes. priorités. Dans vos différentes responsabilités, vous siégez aussi au comité consultatif d'urbanisme. Oui. C'est un comité qui demande beaucoup de temps, beaucoup de Beaucoup dossiers. de temps, mais que j'adore beaucoup aussi, non? Parce que ça nous fait connaître beaucoup de choses. Puis j'aime les projets, j'aime m'investir à 100 puis c'est quelque chose pour moi. Et vous êtes un nouveau conseiller, vous êtes arrivé, vous avez un passé d'homme d'affaires. Oui. Vous avez été propriétaire de la boulangerie Pelletier, que les gens connaissent bien à Drummondville. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans le rôle de conseiller? Quand vous êtes arrivé en poste, là, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas et qui ne sont pas nécessairement négatives, là, mais qui sont remarquables? Qui sont remarquables. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup. Je ne le pensais pas de même, premièrement. Moi-même, là, je ne pensais pas qu'il y ait tant d'ouvrages à faire, de voir à tout. Puis il faut voir à tout. Puis la population, qu'est-ce que demande la population? D'être à l'écoute de la population. Je vais vous dire franchement, là, c'est quelque chose de Ceux bien, qui pensent qu'être conseiller municipal, c'est la réunion du lundi soir aux 2 semaines, c'est pas tout à fait ça, c'est ce que vous dites. C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est pas ça, pas du tout. Et vous avez eu l'occasion de toucher à plusieurs dossiers au cours du mandat. Vous avez été impliqué dans le comité centre-ville, vous êtes impliqué dans le chantier de travail sur la promenade des voltigeurs, toute cette strip touristique le long de la rivière Saint-François. Donc, différents dossiers. Vous êtes au niveau du comité des infrastructures également. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de dossiers. Être à la ville, ce sont souvent des dossiers très diversifiés et ça, c'est fort intéressant. Et dans cette diversification-là, il y a des dossiers fort intéressants en culture. D'ailleurs, on va aller voir des images maintenant parce que le 1er octobre prochain, ce sera la 8e édition d'Opus, Opus Jeunes Virtuoses. Donc, des jeunes de Drummondville qui viennent nous faire de très, très beaux spectacles, de beaux numéros. C'est à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. C'est gratuit. L'année dernière, les gens avaient été impressionnés parce qu'on avait un président d'honneur qui était Marc Hervieux. Cette année, on a dit, il faut continuer dans la même veine. Notre présidente d'honneur, vous la verrez dans les images qui s'en viennent. Elle a été présentée la semaine dernière, le 11 avril dernier, au public, dans le cadre d'une conférence de presse. C'est Marie-Josée Laure qui a fait une performance magistrale. Les gens qui étaient sur place nous en parlent encore. C'est ma collègue conseillère municipale, présidente de la Commission des arts et de la culture, Cathy Bernier, qui était là dans cette conférence qui a été mise en place par notre service des arts, de la culture et de la bibliothèque. Je vous invite à regarder les images avec moi et ensuite, on rencontre nos invités ensemble. Merci beaucoup de rester avec moi, d'être là aujourd'hui, M. Pelletier. On regarde ces images fort intéressantes d'Opus Jeunes Virtuoses. Bien, tout d'abord, je suis vraiment très honorée d'être la présidente d'honneur de cet événement d'Opus Jeunes Virtuoses. Je m'identifie à cela parce que moi, j'ai fait 2 instruments et à un moment donné, je faisais 2 instruments de front. Je faisais le piano et le violon. Donc, j'ai fait 15 ans de piano, 8 ans de violon et pendant presque 4-5 ans, je faisais piano-violon en même temps. Et j'arrivais aussi à un point où j'étais assez avancée en piano, où je devais faire 4-5 heures par jour et en violon 2 heures par jour. Donc, ça faisait 8 heures d'instruments, 7 heures, 8 heures d'instruments que je devais faire par jour, en plus des cours, en plus des études et trouver un peu de temps pour jouer et voir ses camarades, ce qui n'était pas très évident. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir des camarades compréhensifs que lorsqu'ils viennent frapper à la porte, qui demandent pour jouer avec Marie-Josée et qu'on lui répond « elle ne peut pas, elle pratique ». Donc, ça fait partie de l'investissement et des sacrifices. Aussi, je trouve que donner la chance à ces jeunes, même s'ils ne sont pas en musique à temps plein, mais de leur donner cette tribune-là de pouvoir s'exprimer dans leur instrument devant un public, je vais vous dire que c'est le plus gros défi parce qu'il y a une différence entre pratiquer dans son salon ou dans sa chambre ou dans une pièce et performer devant un public. Ça ne demande pas la même énergie et pas du tout la même préparation.
Et en leur donnant cette possibilité de performer en public, on s'en va réveiller chez le jeune talent ou chez ce jeune musicien-là, on s'en va réveiller en lui une autre dimension dans son travail. Parce que pratiquer seul et avoir à performer devant un public demande pas la même énergie et la même stimulation. Donc, dès qu'on dit à quelqu'un « tu vas performer », on réveille en lui d'autres aspects, donc un aspect d'excellence. Parce que quelquefois, quand on est tout seul dans le local, on se dit, ben, ah, c'est pas grave si j'ai sauté cette mesure-là, ou ah, c'est pas trop grave si j'ai escamoté cette ligne-là. Mais lorsqu'on sait que cette mesure-là et cette ligne-là, on va la jouer devant 300, 400, peut-être 500 personnes, on accorde une attention particulière à la pratique. Donc, donner cette tribune d'expression artistique à ces jeunes-là, c'est aussi d'éveiller un sens de l'excellence et de la perfection, d'élever leur qualité de travail face à leur instrument. Aussi, c'est une possibilité qu'on leur donne de s'éveiller vraiment à qu'est-ce que c'est de devenir un performeur. Parce qu'entre pratiquer et performer, il y a deux mondes. Quand on pratique, on est seul, donc il y a certains aspects qui ne seront pas éveillés. Le stress ne sera pas le même. La préparation ne sera pas la même. Lorsque tu sais que tu vas performer, ton corps va produire vraiment beaucoup d'adrénaline. Tu vas avoir des symptômes dans ton corps que tu ne ressens pas quand tu es dans un local. Et là, tu devras faire avec une fois sur scène. Donc là, tu dois, à cause d'une performance, conditionner ton corps à passer par-dessus un stress, un niveau d'angoisse ou d'anxiété que le fait de performer peut provoquer, mais en même temps, tu vas apprendre, tu donnes la possibilité à ce jeune musicien d'apprendre à gérer ça dans sa personnalité. Et ça va lui être utile, non pas seulement sur scène, mais aussi dans sa vie future, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, parce qu'on sait que la vie est faite de haut, de bas, de stress, d'angoisse, mais quand on apprend à catalyser ça pour donner le meilleur de soi, on est capable de l'appliquer à différents niveaux. Donc, c'était pour moi, comment je pourrais dire, une évidence que d'être marraine de cet événement-là, parce que si on ne m'avait pas donné cette possibilité-là, si je n'avais pas eu des parents qui avaient voulu découvrir si j'avais un talent, si je n'avais pas eu des parents qui avaient investi en temps et en argent, si l'Éternel ne m'avait pas donné un don, si je n'avais pas persévéré, je ne serais pas rendue là où je suis et je ne serais pas la personne que je suis. Et je sais qu'en donnant cette opportunité-là à des jeunes de pouvoir performer, ce n'est pas juste performer que vous leur donnez la possibilité, mais vous leur donnez la possibilité de se dépasser. Vous leur donnez la possibilité de passer à un autre niveau, non seulement au niveau de leur instrument, mais aussi en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant qu'artiste, en tant qu'être physique, en tant qu'être spirituel. Le 1er octobre, je serai là et j'espère que vous serez là et que vous passerez le mot parce que tout le travail qu'ils feront, ce sera pour vivre cet instant et cet instant, ils ont besoin de le vivre avec vous. Voilà.
Nouveau à Drummondville, l'info citoyen. Vos infos, là, maintenant. Branchez-vous à nos envois SMS et courriels. Pour tout savoir des opérations de déneigement, mesures d'urgence et entraves qui peuvent devenir des inconvénients dans votre quotidien. Abonnez-vous à l'Info Citoyen en 2 minutes au drummondville.ca. Simple et rapide pour vous abonner. Vos SMS et courriels personnalisés en fonction de votre adresse de résidence. Détails au drummondville.ca. Vous n'étiez pas là la dernière émission, mais c'était la dernière émission de Sonia Collard, qui était membre de l'équipe de la Ville et qui est partie relever de nouveaux défis. Je vous invite à rencontrer avec moi celui qui l'a remplacé. Il est entré en poste le 10 avril dernier, donc ça fait à peine une semaine. Tranquillement, pas vite, il s'intègre à l'équipe de la Ville de Drummondville. C'est avec grand plaisir que j'accueille Vincent Gauthier. Merci, Vincent, d'être avec nous. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe très bien. Une première semaine, une fin de semaine, déjà avec une longue fin de semaine. Donc, c'est comme une entrée progressive au travail. Oui, le temps de se reposer un peu entre les deux. Une belle tournée de tous les services municipaux, paramunicipaux, mettre des visages sur tous les noms auxquels oui, parce que avoir affaire à faire. Là. Ça a été une semaine d'intégration la semaine dernière. Oui, donc c'est ça. Là. Beaucoup de nouvelles choses à apprendre pour ce nouveau défi là, qui s'annonce passionnant, captivant. Donc, un travail dans l'équipe du service des communications, conseiller relations médias, je pense, le titre exact. Ça fait quoi un conseiller aux relations médias? Là, vous, quand vous arrivez au travail, c'est sûr qu'il peut y avoir des imprévus dans le monde des communications, mais de façon générale, là, c'est quoi vos responsabilités? Bien, je gère un peu de courroie de transmission entre les différents services municipaux et puis de un, la population, et puis aussi, de deux, avec les médias qui ont différentes questions pour différents sujets qui ont attrait avec l'appareil municipal, l'administration. Donc, par exemple, un journaliste aurait des questions, voudrait discuter avec quelqu'un qui travaille au niveau de la gestion de l'eau potable. Oui. Bon, il va communiquer avec vous, vous allez voir quelle est la meilleure personne à qui lui Parfois, ça peut être même moi qui réponds aux questions si c'est quand même de base ou si ça va dans le plus complexe. Bien là, je fais affaire avec un spécialiste que je réfère aux médias. Et vous, vraiment, votre rôle, et c'est un rôle administratif, vous l'avez mentionné, ce ne sont pas les communications politiques. Oui. Les communications politiques, par exemple, si M. Pelletier ou moi, on a des interventions à faire, c'est avec le cabinet de la mairie, avec le directeur du cabinet. Donc, vous, à ce moment-là, vous référez. Oui, exactement. C'est vraiment l'information corporative de la Ville. Oui, c'est ça. Ça a trait au jour le jour, là, au quotidien, à tout ce qui se passe là, dans l'administration avec les résolutions et tout ça. Est-ce que c'est votre rôle aussi de rédiger les différents communiqués qui sont émis exactement. par la Ville de Drummondville? Oui, les communiqués, c'est là que je fais affaire avec tous les services. Quand ils ont des demandes, ils veulent informer la population sur quelques nouvelles que ce soit. Ils font affaire avec moi. Bon, on prend en temps, on se rencontre et puis après ça, D'où votre tournée de la semaine dernière. Oui, exactement. Donc, c'est ça. vous avez... Et là, pour vous, de la rédaction, c'est pas nouveau. Non, pas du tout. Vous avez déjà travaillé dans le monde des médias. C'est comme là, si vous, je dirais pas changer de barre de clôture, mais là, vous allez voir l'information d'une perspective différente parce que vous arrivez du monde des médias. Oui, une nouvelle façon de présenter l'information, exactement. Là. Mais c'est ça, c'est toujours une facette de la communication qui m'a toujours intéressé. Puis bon, une belle opportunité là, qui s'est présentée. Parce que vous étiez journaliste au Nouvelliste à Trois-Rivières là, jusqu'à tout récemment. Oui, jusqu'à la semaine avant mon entrée en poste. Là, il y a eu une semaine tampon entre les deux, mais c'est ça, là, ça fait 14 ans là, que j'étais journaliste dans des journaux quotidiens. Donc, vous avez travaillé au Nouvelliste, mais je pense que vous avez travaillé aussi en Acadie. Oui, exactement. 3 ans en Acadie, à l'Acadie Nouvelle. À couvrir surtout le sport dans ce secteur-là. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage dans les médias? Un métier passionnant, parfois incompris de certaines personnes. Peut-être dans la population, les messages ne passent pas tout le temps. On est souvent vu les journalistes comme les méchants de temps à autre. Mais c'est ça, c'est quand même un métier. Ici, à Drummondville, ils ne sont pas méchants. Vous allez voir, d'avoir du plaisir à travailler avec eux. Vous disiez que vous étiez dans le domaine du sport. Donc, ça veut dire, par exemple, au Nouvelliste, vous avez pu couvrir les cataractes de Shawinigan. Vous avez pu... Oui, de temps à autre, les cataractes, mais ça devait être aussi le baseball. Ennuyant. Là, vous allez voir avec les voltigeurs, vous allez avoir du plaisir si vous allez voir les voltigeurs. Mais là, je vous comprends d'avoir eu le goût d'aller voir autre chose que les cataractes, quand même. Je me mouillerai pas trop. Mais oui, je vais assurément aller voir les voltigeurs.
voltigeurs. Oui, c'est ça. C'est meilleur. Ben oui, voilà. Puis d'ailleurs, je le dis parce que mon collègue Daniel est impliqué au conseil d'administration des voltigeurs C'est comme bon, ça. représentant de la ville de Drummondville. Donc, vous direz que les défis dans votre nouveau poste, donc il y a le quotidien, oui, il peut y avoir aussi une intervention s'il y avait des mesures d'urgence, Oui. j'imagine, mais pour vous, là, quels sont les principaux défis dans ce travail-là que vous amorcez? Je pense que le principal défi, c'est de s'assurer que la population soit toujours bien informée dans quelques rayons que ce soit pour des travaux routiers ou justement des situations d'urgence. S'il y a quelque chose à réagir très rapidement, il faut s'assurer que tout le monde ait la bonne information, l'information exacte pour bien continuer son quotidien, dans le fond. Et rapidement, hein, parce Oui. qu'on est vraiment à l'ère des médias sociaux où les gens veulent avoir l'information avant même qu'elle soit disponible. Souvent, Oui, c'est ça, oui. c'est le défi que vous avez. Mais écoutez, on vous accueille avec grand plaisir dans l'équipe de la ville de Merci. Drummondville. Vous allez voir, l'équipe des communications, c'est une équipe jeune, c'est une équipe dynamique, c'est une équipe qui fait un travail extraordinaire et qui, de plus en plus, prend de la place, s'assure de communiquer avec nos citoyens. Je suis certain que vous aurez un grand plaisir à travailler avec eux. Alors, bienvenue dans l'équipe. Merci Et puis, beaucoup. évidemment, on Bienvenue. souhaite que vous soyez là le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Monsieur Pelletier, est-ce que vous utilisez beaucoup votre téléphone intelligent? Plus que jamais. Ah oui? Autant que moi? Non. Ah, quand vous pensez. Écoutez, non, ça, c'est cet sûr. été, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone intelligent pour avoir du plaisir au village québécois d'antan. On en parle avec le directeur général du village, Éric Véraud. Bonjour, Éric. Bonjour. Moi qui passe beaucoup de temps dans une journée avec mon téléphone intelligent, je pense que là, je vais pouvoir l'utiliser au village québécois d'antan. C'est le village invisible qui arrive. Oui, en fait, c'est un odyssée légendaire. Cet été, à partir là, du 22 juin, on va avoir une expérience de soir au village. Il va y avoir à peu près une quinzaine de lieux où il va y avoir des projections, des hologrammes, des lasers de dernière génération. Mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment le téléphone intelligent. Les gens vont pouvoir s'en servir pour décider de quel type de fin qu'ils vont avoir et quel type de personnage qu'ils veulent parler. Et si je suis en même temps que mon collègue, puis que lui choisit un type de fin, puis moi un autre type de fin, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est la majorité qui va gagner. OK, donc c'est moi. C'est ça encore. Ça dépend si tu tapes plus fort aussi sur ton écran. OK, ça dépend. Oui, parce qu'il y a des fois des gens qui vont taper. Par exemple, un moment donné, on va parler de Madeleine de Verchères, puis les gens vont taper sur leur téléphone, puis elle va sortir du téléphone en hologramme. C'est vraiment... Mais là, est-ce que je me trompe ou si le village québécois d'antan change de siècle? En fait, oui et non, dans le sens qu'on change de siècle parce qu'on utilise le téléphone intelligent, mais on va mettre en valeur les légendes québécoises, donc on reste dans l'histoire, on reste dans l'authenticité, on reste dans le passé. Fait que ça répond vraiment à notre mission du village. Et donc, le village invisible va s'inscrire un peu là, dans le cadre du village illuminé, du village hanté. C'est une activité spéciale pour l'été. Vous disiez tout à l'heure que ça débute le 22 juin. Oui, oui. En fait, c'est le soir, à la tombée de la nuit. Donc, en général, ça va commencer à 21h jusqu'à minuit pendant la saison estivale. Est-ce que c'est tous les soirs que les gens... Non, en fait, je dirais, là, on va suggérer aux gens d'aller voir sur notre site Internet pour l'horaire, mais d'une façon générale, c'est tous les jeudis, vendredis, samedi soir. Mais pendant les 4 semaines les plus achalandées, vacances de construction, semaine avant, semaine après, ça va être à tous les soirs. Et ça, là, quelqu'un qui décide, par exemple, d'aller au village pendant la journée, est-ce qu'il y a une fermeture entre votre journée normale puis cette activité-là le soir? Oui, ou- effectivement. On va fermer... C'est pas le même billet qui permet de Non, faire toute la les journée? gens vont pouvoir acheter un forfait pour les 2 visites. Il va y avoir aussi une possibilité de prendre le souper. Donc, on va offrir un forfait visite-repas. Ça va faire une journée complète là, pour les gens. Et est-ce que c'est des billets qu'on peut acheter en ligne? Oui, en fait, on va limiter le nombre d'inscriptions parce qu'on veut qu'il y ait la meilleure qualité d'expérience possible. Pour l'instant, c'est 1500 billets par soir. Et on va fortement suggérer aux gens de réserver en ligne, comme qu'on le faisait au village hanté, pour pas qu'il y ait de... Je pense que vous êtes un amateur de ces villages-là. On s'est déjà croisés au village hanté. Vous en profitez. Comment ce projet-là est arrivé? C'est des gens qui se spécialisent dans ce type d'activité, dans ce type, là, je vous dirais, de tourisme?
En fait, il y a 2 firmes. C'est un consortium de 2 firmes. C'est Novum de Sherbrooke et 7e Sens de Québec. Novum est spécialisé dans la géolocalisation, donc dans toutes les technologies numériques. Et 7e Sens sont spécialisés dans les projections extérieures, les lumières, les sons. Et eux, ils ont réfléchi à un projet par rapport au village. Ils nous ont presque présenté un projet clé en main qu'on n'a pas pu fuser. C'est une opportunité extraordinaire pour nous. Et pour une famille ou pour une personne, là, un billet, ça coûte combien? En fait, ça va varier pour les enfants de 13 $ jusqu'à à peu près 19 $ pour les adultes. Il va y avoir des forfaits familiales et c'est une expérience qui va durer entre 1h30 et 2 heures. Donc, c'est vraiment pas cher là, pour l'expérience. Et vous nous disiez tantôt que finalement, on va choisir la fin de l'histoire. Ça va probablement être M. Pelletier qui va gagner, qui va avoir le plus de votes parce qu'il va amener ses enfants, ses petits-enfants, puis il va gagner le vote. Mais si je retourne 2 semaines après, c'est pas nécessairement la même histoire. Ça pourrait Donc, être une autre je pourrais histoire, retourner, oui. puis ça va être totalement différent. Et même que sur le téléphone intelligent, les gens vont avoir le choix de 3 guides. Donc, ils vont pouvoir choisir entre la commère, entre la maîtresse d'école et le compteur. Ça veut dire que si les gens reviennent, ils peuvent décider que la première fois, ils prennent la commère, puis la deuxième fois, ils prennent la maîtresse d'école. Donc, ce ne sera pas le même personnage qui va leur parler. Et ça va être une vingtaine de fois durant la soirée. Et là, est-ce que les gens, vous leur suggérez d'arriver avec des écouteurs ou si... Bien, c'est sûr que plus le kit va être complet, que les gens arrivent avec leur téléphone intelligent ou leur tablette, avec les écouteurs, ça va être mieux, dépendant s'ils sont seuls ou en groupe, parce que plus que le son... En fait, s'ils ont des écouteurs, le son va être meilleur que s'il n'y a pas d'écouteurs, parce qu'il va y avoir du son à l'extérieur, il va y avoir de la musique, il va y avoir de l'ambiance. Ça n'arrête pas l'innovation au village Non, québécois c'est... Ben, en fait, nous, on veut continuer à se développer, on veut continuer à augmenter notre achalandage. On prévoit 45 000 visiteurs de plus cette année, ben, en fait, cet été, pour juste ce produit-là de soir. Et donc, vous, là, vous avez vu, vous êtes au courant de ce qui va se passer, vous connaissez les détails. Qu'est-ce qui va être le plus... qu'est-ce qui va accrocher les gens, là? Pourquoi vous nous recommandez de façon, là, je vous dirais, sans aucun doute, d'y aller? Ben, en fait, c'est le téléphone intelligent, c'est l'interactivité, l'immersion que les gens vont vivre. Ils vont être participatifs dans l'histoire, ça ne sera pas monotone. Ils ne feront pas juste observer, ils vont choisir. C'est tout ce qui fait la différence. C'est le produit qu'on offre, c'est unique au Québec et semble-t-il que c'est unique au monde aussi. En conclusion, parce que le village québécois d'antan, c'est une grosse industrie touristique, c'est vraiment une organisation incroyable. Combien de gens vont travailler chez vous cet été de Drummondville? Bien, en fait, l'été, on a à peu près 200 personnes qui travaillent, mais au total, c'est 500 employés à l'année. C'est beaucoup de monde. Oui. Pas beaucoup de vacances pour vous, je pense, Non, au cours mais des ça, prochaines en fait, semaines. On travaille dans l'industrie du tourisme, dans l'industrie du loisir, donc pour nous, on ne se pas travailler, c'est un plaisir. C'est là que ça se passe. Bien, écoutez, c'est un plaisir de vous rencontrer. C'est certain qu'on va être là. On rappelle les dates. Ça débute le 22 juin. 22 juin jusqu'au 3 septembre. Jusqu'au 3 septembre. Et les gens peuvent voir, évidemment, sur le site du village québécois d'antan, là, les détails, le prix, les soirées. Donc, les forfaits. Puis les téléphones, ceux qui n'en ont pas. Ils ne vont pas en louer. Ah, OK. en plus, donc, OK. je pense que beaucoup de gens ont des téléphones. Plusieurs n'en ont pas encore, si vous avez passé à tout le monde. Ça va être un plaisir de vous voir cet été et on ira assurément au village québécois d'antan encore une fois cette année. Merci. M. Véron. M. Pelletier, c'est déjà tout. Ça a été fort intéressant. On a des projets pour l'été devant nous avec le village invisible. Sûrement qu'on aura l'occasion d'y aller. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un beau printemps, un bel été, mais un printemps, on espère, toujours plus beau. Toujours plus beau. Oui. Merci à vous d'avoir été là. La prochaine rencontre, c'est la semaine prochaine dans le cadre de la séance du conseil municipal, celle du 24 avril. On vous retrouve à Port-Drummondville dans 2 semaines. Bonne semaine tout le monde.